Bonjour et bienvenue à ma vidéo du mercredi. 3 minutes chaque mercredi pour se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, ma question est: le progressisme est-il vraiment un progrès? Cette vidéo fait suite à celle de mercredi dernier où nous avons pris l'exemple d'une avancée qui se veut et se dit progressiste, celle des droits sexuels. Nous avons vu que pour le docteur Anne Bilran, psychoclinicienne spécialiste du psychisme de l'enfant, cette soi-disant avancée n'en est pas une. Dans son livre L'imposture des droits sexuels, elle montre comment d'un côté, la société cherche à sexuer nos enfants, alors que la sexualité adulte ne fait pas partie de leur monde. Et en même temps, on cherche à les désexuer en leur mettant dans la tête que l'identité sexuelle, c'est un choix, alors que la vérité, c'est que chacun d'entre nous est conçu soit avec la paire de chromosomes XX, l'identité femelle, ou XY, l'identité mâle. Et aucune chirurgie ne pourra jamais rien y changer. On m'avait dit que le ciel était tombé sur la tête de nos ancêtres les Gaulois, mais je crois bien que c'est notre société qui est en train de tomber sur la tête. On entreprend d'un côté un chantier de déstructuration massive de notre jeunesse, et d'un autre côté, on s'étonne et on s'alarme que nos jeunes soient paumés. Mais toutes ces soi-disant avancées progressistes ne viennent qu'ajouter un peu plus de chaos à un monde qui en a déjà assez. Alors bien sûr, ici ou là, des voix s'élèvent pour tirer la sonnette d'alarme. Seront-ils entendus? Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà assez de soucis, nous préférons faire l'autruche. Ça me rappelle, pour moi qui suis pasteur, formateur biblique, le peu d'accueil que souvent les gens font aux prophètes que Dieu nous envoie pour nous prévenir. Si tu vis dans l'indifférence ou l'insouciance, c'est peut-être le moment de te réveiller et de te poser les bonnes questions. Notre monde, notre société, parce que c'est aussi de l'avenir de nos enfants et petits-enfants dont il s'agit, a besoin, pendant qu'il a encore temps, de revenir. Non pas à la religion, hélas devenue trop souvent un instrument d'oppression au service d'un pouvoir, mais nous avons besoin de revenir à notre Créateur. Il sait comment cette création doit fonctionner. Et c'est par amour et par intérêt pour nous qu'il nous a donné des limites et aussi des orientations à suivre. Je voudrais te laisser ce verset, Ésaïe 48, verset 18. Le prophète disait: « Oh, si tu prêtais attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. » Il parlait de la part de Dieu. C'est ma prière pour toi, que ta paix puisse être comme un fleuve. C'est aussi ma prière pour mon pays.